Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler du chapitre 121 de Kaiju numéro 8 après 2 semaines. Avant que la vidéo de démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et puis c'est parti. Donc ce chapitre est la suite directe du précédent, on reprend les événements qui s'étaient passés. On revient avec Kafka qui s'était réveillé, qui s'était de nouveau transformé, métamorphosé avec son Kaiju numéro 8. Il nous avait montré une nouvelle transformation, une métamorphose qui était bien plus puissante qu'elle ne l'était au départ, avec la forme de base du Kaiju numéro 8. Ici on le voit directement, c'est tellement surprenant, incroyable, que même les agents des postes de contrôle vont faire des analyses et vont dire « mais c'est complètement insensé, pour l'instant ils n'arrivent pas à comprendre en fait si c'est vraiment un humain ou si c'est un kaiju ». En fait la morphologie qui est enregistrée, qui est filmée, qui est analysée, elle n'a jamais été observée, ils n'arrivent pas à comprendre. Et puis surtout l'information qui est vraiment très importante, c'est que leurs appareils d'analyse n'arrivent même pas à mesurer sa fortitude, ils n'arrivent pas à mesurer sa puissance. Et donc ici, ce qui signifie que sa puissance est bel et bien supérieure à 10. Là, ça montre vraiment sa puissance incommensurable. C'est vraiment une des meilleures fortitudes qu'on a pu analyser, voir depuis le début du manga. Et là, carrément, ils sont en train de se demander, mais si jamais le numéro 8 venait à être hostile envers l'humanité, ça serait complètement à la fin, il pourrait annihiler tout le monde. Mais fort heureusement, c'est pas ce qui va se passer puisque Kafka va montrer toujours des signes de vie, des signes de présence en disant « Ah mince, mais avec ma puissance que j'ai utilisée, j'ai détruit des petits drones de reconnaissance comme ça. » Donc on voit que c'est un petit moment drôle, fun comme ça, pour bien nous montrer que Kafka est toujours là, qu'il ne s'est pas laissé submerger par des émotions négatives et qu'il contrôle bel et bien son corps et le Kaiju numéro 8. Et ici ça signe bel et bien le retour de Kafka Ibino en tant que Kaiju numéro 8 pour pulvériser ce Kaiju de Mereki pour vraiment l'affronter et le battre. Et d'ailleurs comme Mina va le dire, ça c'est bien le Kafka que je connais, donc elle comprend bien que c'est bel et bien lui qui est là. On aura ensuite quelques réactions encore d'autres personnages qui vont dire cette forme-là du Kaiju numéro 8 est vraiment différente de la fois où par exemple il avait perdu le contrôle et qu'elle est vraiment pas du tout en fait répertoriée dans le dossier de la 3ème unité. Ils n'ont vraiment aucune information là-dessus, ils ne la connaissent pas du tout. Le chapitre va continuer avec une sorte de monologue interne à l'intérieur un peu de l'esprit de Kafka du Kaiju numéro 8. Et il va se dire ok, maintenant je le vois clairement, je vois ce magma bouillonnant de rancune, de haine, de regret, de rage, vraiment ce qui alimente on va dire la puissance du Kaiju numéro 8, vraiment son essence primaire. Voilà à quoi carbure le numéro 8, c'est une réserve d'énergie aussi sombre qu'inépuisable. De l'autre côté, face à lui, nous avons le Kaiju de Mereki qui commence à avoir en quelque sorte une image de ce qui s'était passé à l'époque. Donc il voit l'armée de samouraïs qui s'était battue contre lui. Et à ce moment-là, il va se mettre à rire complètement comme un fou vraiment. Sûrement en se disant « Ah ok, c'est comme s'il était de retour. C'est comme s'il revoyait ces anciens personnages-là à l'intérieur du Kaiju numéro 8 et à l'intérieur de Kafka. Et c'est comme s'il prenait sa vengeance en quelque sorte, qu'il avait traversé le temps et les âges pour revenir aujourd'hui. » Ensuite, après un petit moment de rire, on voit que le Kaiju de Mereki va foncer directement déployant sa puissance envers le Kaiju numéro 8, il va lui asséner un gros coup de poing en plein visage, déchaînant vraiment des rochers de partout, des débris de partout, il détruit tout l'environnement qui est autour de lui. Mais ici, ce qui va être vraiment révélateur de la nouvelle puissance de Kafka du Kaiju numéro 8, c'est qu'il ne va subir aucun dégât, j'ai l'impression. Il ne va même pas bouger du tout, il ne va pas broncher, il ne va même pas réagir à peine. Et il va simplement dire, en fait, ici, on risquerait de faire des victimes collatérales. Et le mieux, ça serait de régler ça, de régler ce combat entre les deux personnages, donc ailleurs, pour ne pas blesser d'autres personnes. Et à ce moment-là, là c'est vraiment puissant, vraiment je sais pas quoi dire d'autre à part vraiment puissant. Puisque là Kafka va mettre un gros coup de poing hyper rapide en pleine tête, en plein visage du Kaiju de Mereki qui va le faire s'envoler. Vraiment ça montre à quel point Kafka est maintenant tellement plus puissant qu'avant, c'est un truc de fou. Et en mettant ce coup de poing, Kafka va dire pour terminer le chapitre: bien, à nous deux maintenant. On voit qu'il est en train de se craquer les bras etc. pour montrer qu'il est prêt à en découdre. Le chapitre s'arrête là. Ça hype vraiment, je suis trop content, j'ai trop envie de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer. Je pense que Kafka va nous montrer quand même l'étendue de ses pouvoirs, de ses nouvelles capacités. Également, on l'avait vu au chapitre précédent, sa régénération qui était extrême, vraiment c'est un truc de fou. Il s'est régénéré en quelques secondes, même pas en 1 ou 2 secondes, des dégâts qu'il avait subis du Kaiju de Mereki. On se souvient, il lui avait tranché le corps, il avait fait apparaître son noyau, il s'était régénéré vraiment 1 ou 2 secondes, c'est un truc de fou. Et donc ici, j'ai vraiment envie de voir la suite. Parce que c'est vrai que comme d'habitude, j'ai l'impression que les chapitres sont vraiment très intenses, vraiment très condensés, il y a beaucoup d'informations, mais ils sont quand même très courts. C'est comme si tu restais un petit peu sur ta faim et que tu voulais quelques pages en plus forcément. Et donc ici le chapitre s'arrête là, on aura la suite dans 2 semaines, c'est-à-dire exactement pour le 13 février. Et donc nous on fera notre vidéo pour le 14 février, juste le lendemain. Du coup voilà, cette review justement s'arrête ici. Le chapitre aura été super intéressant dans sa globalité. On aura vu donc le retour de Kafka, la démonstration de sa nouvelle puissance, le fait également que le Kaiju de Mereki se rend compte, il a une sorte d'image mentale, il se souvient de cette armée de samouraïs qui s'était battue contre lui dans l'ancien temps, l'ancienne époque, qui se reflète à travers Kafka maintenant, à travers le Kaiju numéro 8.
Et puis aussi on aura vu sa nouvelle transformation, sa nouvelle métamorphose qui a pas mal changé visuellement, c'est vrai. Maintenant on dirait que son corps a tourné un peu plus vers la couleur blanche avec des effets un peu noirs aussi. Et puis ce qui est vraiment visible, c'est que sur son visage, sur sa tête, on voit qu'il a des sortes de cornes qui sont pas mal grandes quand même. Donc ça nous montre bien ici que Kafka a bel et bien évolué avec ce kaiju numéro 8 et qu'il est beaucoup plus puissant aussi. Et du coup voilà, nous on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, vos théories, vos attentes pour la suite, quelles sont vos pensées concernant la nouvelle évolution de Kafka du kaiju numéro 8. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite de ce combat là entre Meireki et le kaiju numéro 8. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.